Bonjour et bienvenue sur le 25e et dernier vlogmas du calendrier de l'Avent de la ressourcerie, parce que oui, moi je suis nulle en calcul. Je vais vous parler de Extrêmement fort et incroyablement prêt de Jonathan Safran Foer, qui a été adapté au cinéma il y a quelques années avec Tom Hanks, Sandra Bullock et ce mignon petit gamin. On parle de Oscar, 9 ans, qui est surdoué, ultra sensible, fan des Beatles et collectionneur de cactés miniatures. Son père est mort dans les attentats du World Trade Center en lui laissant une clé. Persuadé qu'elle expliquera cette disparition injuste, le garçon recherche la serrure qui lui correspond. Sa quête l'entraîne aux quatre coins de la ville où règne le climat délétère de l'après 11 septembre. Il y a une citation : « Mon papa me manque encore plus que quand j'ai commencé ». Alors, c'est un livre qui est vraiment top et qui, je vais vous montrer rapidement, qui est émaillé d'illustrations. Attendez, je vais faire comme ça, c'est plus facile. Il est émaillé d'illustrations qui sont vraiment sympas. Ça fait un petit peu un espèce de journal de bord en fait. Donc vous voyez, il y a de nouveau la porte, enfin, la poignée, etc. Et c'est un gamin qui va du coup parcourir la ville à la recherche de réponses. Bon, je vous préviens directement, c'est la grosse chialade ce livre-là. Je vous conseille de voir le film aussi, si le cœur vous en dit, mais ça parle d'amour. Et c'est très beau. Je vais vous lire un petit, le début du premier chapitre qui s'appelle « Un quoi qu'est-ce » et puis je vous conseille très fort de lire ce livre. Pourquoi pas une bouilloire ? Pourquoi le bec ne s'ouvrirait et ne se refermerait-il pas au passage de la vapeur, devenant ainsi une bouche qui pourrait siffler de jolies mélodies, jouer Shakespeare ou simplement se fendre la pêche avec moi ? Je pourrais inventer une bouilloire qui fait la lecture avec la voix de papa. Comme ça, je pourrais m'endormir. Ou peut-être un ensemble de bouilloires qui chantent le refrain de Yellow Submarine, qui est une chanson des Beatles, groupe que j'adore parce que l'entomologie est une de mes raisons d'être. Ça, c'est une expression française que je connais. Une autre bonne chose pourrait être d'apprendre à parler à mon anus quand je pète. Si je voulais être extrêmement tordant, je lui apprendrais à dire « c'est pas moi » chaque fois que je pèterais d'une manière incroyablement ignoble. Et s'il m'arrivait un jour de péter d'une manière incroyablement ignoble dans la Galerie des Glaces, qui est à Versailles, qui est non loin de Paris, qui est en France, alors évidemment, mon anus dirait « ce n'était pas moi ». Et pourquoi pas de petits micros que tout le monde avalerait pour qu'ils diffusent le bruit de son cœur par de petits haut-parleurs qu'on pourrait placer dans la grande poche centrale de sa salopette. En faisant de la planche à roulettes le soir dans la rue, on entendrait les battements du cœur des autres, qui entendraient les nôtres. Ça ferait une espèce de sonar. Le truc bizarre, c'est que je me demande si tous les cœurs se mettraient à battre en même temps. Comme les femmes qui vivent ensemble ont leurs règles en même temps. Je me suis renseignée là-dessus, mais j'aurais préféré m'en passer. Ça, ce serait vraiment bizarre. Ce serait carrément bizarre. Sauf que l'endroit de l'hôpital où les enfants viennent au monde ferait le bruit d'un lustre de cristal dans un transatlantique. Parce que les bébés n'auraient pas eu le temps de coordonner leurs battements cardiaques. Et sur la ligne d'arrivée à la fin du marathon de New York, ça ferait le bruit de la guerre. Et puis, on a si souvent besoin de s'enfuir vite fait. Mais les hommes n'ont pas d'ailes, pas encore en tout cas. Alors pourquoi pas une chemise en graines pour oiseaux ? Enfin bref. Donc vous voyez, c'est un enfant qui a un esprit qui ne s'arrête jamais, qui est extrêmement sensible et qui doit en fait faire un deuil qui est totalement injuste parce que son père est mort lors des attentats du 11 septembre et qui, du haut de ses 9 ans, il me semble, essaye d'appréhender tout ça et de faire son deuil en fait de son père, de comprendre pourquoi ça, peut-être même pas pourquoi c'est arrivé, mais il va vivre toute une aventure en fait où les attentats ont touché New York, donc ils n'ont pas touché que son père, donc d'autres personnes ont vécu la même chose que lui, et c'est un enfant qui est assez renfermé et qui va du coup rencontrer d'autres personnes qui vont l'accompagner en fait, donc des personnes inconnues, qui vont l'accompagner dans le chemin du deuil.
Et c'est tellement fun de vous proposer ça pour Noël. Non, mais c'est une très très belle histoire. Donc oui, fort potentiel chialance. Je vous conseille pas de lire ce livre-là si ça va pas, ou si vous êtes vous-même en deuil. Mais c'est une très belle histoire sur l'amour. L'amour de manière générale. Et l'amour face à l'adversité. C'est vraiment une très belle histoire. Et c'était le dernier des Vlogmas. Donc pour ceux qui fêtent Noël, j'espère que cela se passe très bien pour vous, que cela s'est très bien passé. Pour ceux qui ne le fêtent pas, eh bien, chillez tranquillement pendant que les autres s'empiffrent. Et à tout bientôt. La ressourcerie de l'écrivain va reprendre le cours de ses activités normales. Au revoir!